Loki se promène dans une forêt enchantée. Soudain, il tombe dans un piège magique. Un sorcier maléfique, prénommé Olaf, lui propose un marché. Je te libérerai si tu réussis à résoudre toutes mes énigmes. D'abord, classe ces objets par ordre d'invention. Olaf montre à Loki une roue, un briquet, un vase, un arc et une ampoule. Pouvez-vous l'aider à les mettre dans les positions correctes? L'arc est l'invention la plus ancienne. Ensuite vient la roue, le vase grec antique et l'ampoule électrique. Et enfin, le briquet. Ensuite, Olaf montre à Loki 2 portraits de sa fée préférée. Pouvez-vous repérer 3 différences entre elles? Les voici. La prochaine tâche pour Loki est de deviner un mot. Même lorsqu'il passe devant le soleil, il ne projette pas d'ombre. De quoi s'agit-il? C'est le vent. Olaf montre à Loki une table avec des potions magiques et quelques ingrédients. Il a marqué tous les ingrédients avec les couleurs qu'ils dégagent lorsqu'ils sont ajoutés à la potion. Loki doit deviner quels ingrédients n'ont pas été utilisés dans ces 3 potions. Pouvez-vous l'aider? Nous avons besoin de rouge et de jaune pour la potion orange. Pour la bleue, du bleu foncé et du blanc. Et pour la potion vert foncé, il nous faut du vert et du noir. L'ingrédient supplémentaire est donc le rose. Loki résout l'énigme et Olaf pose la question suivante. Quelle pierre ne trouveras-tu jamais dans une rivière? Et vous, connaissez-vous la réponse? Des pierres sèches. La prochaine tâche de Loki est de servir les petites amies du sorcier. Roxane déclare « Je ne veux pas que mon cocktail contienne des fruits jaunes ou des baies. » Fanny dit « Je veux que mon cocktail contienne un ingrédient qui commence par la première lettre de mon nom. » Et Cassandra répond « Je ne veux aucun ingrédient vert ou rouge dans mon cocktail. » Il y a 3 cocktails dans le réfrigérateur en ce moment. Pouvez-vous aider Loki à distribuer les boissons parmi ces dames? Le deuxième cocktail est jaune. Il ne contient donc ni rouge ni vert. Il est pour Roxane. Le premier est pour Fanny, car il contient des fraises. Et la 3e boisson est un milkshake aux myrtilles. Cela répond au souhait de Cassandra. Olaf est satisfait de l'intelligence de Loki et lui propose un emploi. Loki accepte et devient l'assistant du sorcier. Sa première tâche est de nettoyer la cuisine. Pendant ce temps, Olaf part dans les bois pour collecter des herbes. Il traverse un marécage toxique et tombe immédiatement malade. Il a besoin d'une potion spéciale. Olaf envoie donc une lettre à Loki avec son corbeau. « J'ai besoin de ton aide. Voici plusieurs recettes. Ne bouge pas d'ici. Prépare une potion et envoie-la moi avec le corbeau. » Quelle potion Loki devrait-il préparer? Pouvez-vous l'aider? Olaf a dit à Loki de ne pas bouger, ce qui signifie qu'il ne peut utiliser que les ingrédients qui sont à la maison. Par conséquent, Loki ne peut pas préparer la première ou la 3e potion. Quant à la 2e, tous les ingrédients nécessaires sont dans la cuisine. Olaf se sent mieux, mais il doit encore rester au lit. Il envoie donc Loki à l'animalerie. Sa mission est d'acheter un nouveau chat. Olaf souhaiterait qu'il ressemble au chat qui vivait avec lui auparavant. Il doit avoir les yeux verts et la queue d'une seule couleur. De plus, il ne doit pas avoir de poils noirs. Et il ne devrait pas être tigré. Pouvez-vous aider Loki à trouver le bon chat pour Olaf? Seul ce mignon petit matou répond à tous les critères. Le lendemain, Olaf envoie Loki sur une plage pour ramasser quelques algues magiques rares. Soudain, il aperçoit un groupe de belles demoiselles sur le rivage. Il voudrait s'approcher. Mais les filles remarquent Loki et commencent à fuir dans la direction opposée. Loki les poursuit sur le sable.
le long de la rive. Mais il n'arrive pas à les rattraper. Puis Loki regarde autour de lui et réalise qu'il poursuivait des fées. Comment l'a-t-il compris? Loki courait après les filles sur le sable, mais il n'a vu que ses propres empreintes. Les fées, elles, volaient. Loki plonge sous l'eau pour ramasser les algues. Il aperçoit une petite sirène là-bas. Puis, il remonte à la surface et plonge à nouveau. Pouvez-vous repérer 3 différences sous la mer? Les voici. La fille d'Olaf, Salma, est une jeune sorcière talentueuse. Elle aime se mettre dans des situations délicates. Et cette fois, elle a été mise en prison. Loki se rend au commissariat pour la secourir. Il paie sa caution, et le policier s'apprête à la libérer. Une de ces femmes est sur le point d'être relâchée. Pouvez-vous deviner laquelle? Regardez de plus près la photo qu'il tient dans la main. Salma a les yeux marrons. Il devrait donc libérer la 2e prisonnière. Loki et Salma étaient censés retourner à la maison du sorcier. Cependant, la forêt enchantée réserve de nombreuses surprises. Ils ont 3 itinéraires possibles. Il y a un dragon cracheur de feu qui dort en travers du premier passage. Sur le second chemin se trouve un jeune magicien qui déteste toutes les femmes. Chaque fois qu'il en croise une, il la transforme en pierre. Et le 3e chemin traverse un lac toxique. Respirer ces vapeurs est fatal à tout être vivant. Quel chemin semble le plus sûr? Nos amis peuvent emprunter le 2e itinéraire. Salma n'est pas seulement une femme, c'est une sorcière. Elle peut donc repousser la magie noire. Nos héros continuent de marcher et tombent sur un parc d'attractions. Le propriétaire est très contrarié. Quelqu'un a volé de nombreux tickets dans la caisse. Loki propose d'enquêter sur cette affaire. Tout d'abord, il examine les enregistrements vidéo. Il est sûr que le voleur se trouve toujours dans le parc. Il interroge 3 suspects. Billy raconte: « J'ai fait un tour de manège et ça m'a rendu très malade. Je ne monterai plus sur le moindre manège, même gratuitement. » Michel explique: « Je fête mes 17 ans aujourd'hui. Mes amis et moi avons fait 3 fois le grand 8. Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison. » Et Jessica déclare: « Je ne suis là que pour la grande roue. C'est mon attraction préférée. » Michel a menti à Loki. Il est bien trop jeune pour les montagnes russes. Il y a un panneau. Les gens de moins de 18 ans ne peuvent pas y monter. Loki et Salma poursuivent leur chemin et tombent sur 3 pommiers. Salma aimerait cueillir quelques pommes pour préparer une potion magique. Mais un seul de ces arbres est sans danger. Pouvez-vous deviner lequel? Toutes les empreintes mènent au premier arbre, mais aucun animal ne s'en est éloigné. Il y a donc probablement un danger caché dans son feuillage. On voit aussi des runes inquiétantes sur le tronc du 2e arbre. Il est donc probablement maudit. Par conséquent, il devrait choisir le 3e arbre. Nos héros s'enfuient et se cachent dans une grotte. Heureusement que Salma a réussi à collecter 14 pommes avant de s'échapper, car il rencontre 7 gnomes affamés à l'intérieur de la grotte. Ils exigent un paiement pour l'abri. Comment Salma peut-elle diviser les fruits parmi tous les gnomes, de sorte que chacun obtienne une quantité égale d'oranges? C'est impossible car Salma n'a pas d'oranges, seulement des pommes. Finalement, Loki et Salma retournent à la maison d'Olaf. Loki jette un œil au Porsche et dit: « Attends une minute, quelque chose a changé depuis la dernière fois que j'ai vu ce Porsche. Regarde, j'ai une photo. Pouvez-vous repérer tous les changements ?» Les runes sur la porte sont maintenant inversées. La plante de ce pot a disparu. Les rideaux ont changé de couleur. Et le nombre de bougies est différent. Loki entre dans la maison et trouve Olaf inconscient sur le sol. Quelqu'un a lui lancé un sortilège de sommeil et a dérobé ses objets magiques.
Loki interroge 3 suspects parmi les voisins d'Olaf. Cassandra rétorque « Je viens de rentrer du festival des citrouilles. Tout le monde peut attester mes dires. » Ambroise explique « Je me suis retiré pour méditer dans ma cave pendant toute la semaine. Je n'ai aucune idée de qui a pu faire ça. » Et Roxane répond « Ce n'est pas moi, mais je pense que c'est Cassandra. Elle était simplement jalouse qu'Olaf ait préféré sortir avec moi. Qui est le coupable ?» Jetez un œil plus attentif au chaudron dans la maison d'Ambroise. Il y a une inscription qui dit « Propriété d'Olaf ». C'est donc lui le voleur.